Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté par Monsieur le ministre de la Communication, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs d'entreprise du public, parapublic et privé, autorités administratives de la région du centre, Mesdames et Messieurs, personnalités invitées des pays amis du Cameroun, qui sont très nombreuses ces personnalités dans cette salle, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le mandataire du gouvernement, exposants, médias partenaires, Mesdames et Messieurs les visiteurs, bienvenue dans cette salle du Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de l'ouverture officielle de la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Notre programme prévoit tout à l'heure the execution of the national anthem, the welcome address by the government's representative, SAGO project manager, the opening remarks by the Minister of Public Works, the opening address by the Prime Minister, head of government or his representative, puis viendra la photo de famille, la coupure du ruban symbolique. Nous accorderons aux médias quelques minutes pour réaliser des interviews et mémoriser ces moments importants. Et puis les membres du gouvernement, sous la conduite de Monsieur le représentant du Premier ministre, feront un tour pour visiter les nombreux stands qui sont installés pour cette 12e édition. Mesdames et messieurs, on va le faire avec nos voix, mais davantage avec nos cœurs patriotiques. On va tous se lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Permettez que j'entonne au Cameroun. 1, 2, 3, chantons. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud renaissent dans tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci beaucoup. Et nous accueillons la première page colorée de ce programme d'inauguration. Pour mieux s'informer sur les politiques publiques nationales et les opportunités d'emploi, j'invite les jeunes à participer comme moi au SAGO 2023. Au quotidien, les entrepreneurs locaux œuvrent pour la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution impulsée par le gouvernement camerounais. L'association Entrepreneurs Ingénieurs d'Afrique ASENA et ses membres vous donnent rendez-vous du 22 au 29 juillet au SAGO 2023. Depuis une quinzaine d'années, la PEJ, l'Action pour le plaidoyer de l'emploi et l'entrepreneuriat jeune, plaide en faveur de l'emploi. Nous serons au SAGO 2023. L'infrastructure constitue de véritables atouts pour l'attractivité de nos villes. La communauté urbaine de Krili en parlera pour le SAGO 2023. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Tu dois toi-même être créateur de ce dont tu as besoin pour ton existence. Ce sont les informateurs eux-mêmes qui font le bruit, comme vous. Nous devons nous inscrire dans une perspective de capitalisation des enseignements tirés de la mise en œuvre de la législation actuelle. C'est une opportunité exceptionnelle.
Ça fait plaisir de voir des gens qui ont des points de vue tout à fait contraires, bien qu'ils ne soient pas du tout fondés. Nous devons une fois de plus tenir le pari d'une organisation réussie. Et maintenant que le SAGO existe, depuis une décennie environ, faisons-en notre cheval de bataille communicationnel. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Nous sommes donc rendus à la 12e édition du Salon L'Action gouvernementale, tout en saluant les nombreux partenaires. Nous saluons également les organisations de la société civile qui sont nombreuses dans cette salle. Mesdames et messieurs, accueillons à présent le mot du mandataire du gouvernement, le cabinet Mon Communicateur, par son porte-flambeau, son porte-voix. Nous appelons Patrice Asiga Eyene. Monsieur le ministre de la Communication, mandant du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du département du Fundi, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, des organismes privés et des organisations non gouvernementales, chers exposants et partenaires, chers représentants des médias, honorables invités, en vos rangs, titres et grades dûment respectés, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole en cette circonstance pour vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO 2023, placé sous le thème « Développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise ». Au nom de l'ensemble des membres du comité d'organisation, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à toutes les hautes personnalités ici présentes pour tous les efforts que vous avez bien voulu consentir pour la tenue de cette 12e édition malgré le contexte difficile. Votre présence et votre accompagnement continu sont la preuve que vous avez confiance en la capacité de ce projet à être la plateforme par excellence dédiée à la promotion de l'action du gouvernement, aussi bien en direction des usagers du service public, des autres acteurs de la nation que du grand public en général. Nous en sommes très honorés. Mesdames et Messieurs, le SAGO s'est donné pour objectif principal de rehausser l'action des acteurs du travail gouvernemental et de contribuer à inciter en chacun de nous une dynamique citoyenne d'action et de participation pour un Cameroun plus prospère, uni et solidaire. À travers la thématique sus-évoquée, la 12e édition du SAGO est dédiée au développement des infrastructures et à la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Au-delà de la présentation des infrastructures, elle ambitionne d'amener les citoyens à s'impliquer davantage dans l'entretien et la protection des infrastructures construites par l'État pour l'amélioration de nos conditions de vie et la transformation structurelle de notre économie. Chers participants, comme chaque année, le salon se déclinera en expositions et conférences publiques, des journées d'information, des sessions d'échange et des présentations. Au-delà d'un salon, le SAGO se veut une aventure citoyenne inspirante avec une forte implication humaine qui garantit des moments privilégiés de convivialité entre les gouvernants et les gouvernés. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer ma différente gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour la haute caution et les engagements continus reçus et les encouragements continus reçus pour la tenue régulière de ce projet. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et mandant de ce salon, je vous prie de bien vouloir lui transmettre
à nouveau la différente gratitude du cabinet Mon Communicateur. Je vous prie également de porter nos remerciements émus à Monsieur le Premier ministre du gouvernement qui a pérennisé ce projet en faisant de notre cabinet mandataire du gouvernement pour la promotion de ces activités dans le cadre de la tenue des salons et en apportant des appuis substantiels pour sa réalisation. Je vous prie une fois de plus de réitérer à Monsieur le Premier ministre du gouvernement notre détermination à tenir tous les engagements pris dans le cadre du cahier des charges attaché au mandat qui nous a été confié. À vous toutes, administration publique présente à nos côtés cette année, trouvez en ces mots toute l'expression de nos sincères remerciements. Je ne voudrais pas vous rappeler que le SAGO est vôtre parce que vous le savez déjà. Votre présence chaque année en ces lieux le prouve. Pour une visibilité accrue de l'action gouvernementale, nous invitons les administrations qui hésiteraient encore à rejoindre cette plateforme qui leur est totalement dédiée. To you, exhibitors and partners on all sides, our gratitude also goes out to you. I have a special word for the Minister of Public Works, who has kindly agreed to support this edition with an exceptional and unprecedented level of commitment since the launch of this project in 2012. Mr. Minister, my team and I hope that on the evening of 29 July, your expectations will be fulfilled. Mesdames et messieurs, l'organisation du SAGO est une aventure humaine difficile. Je voudrais rendre un hommage appuyé à tous ces hommes et femmes sans lesquels cette manifestation n'aurait jamais pu se tenir. Vous tous qui participez de près ou de loin à l'organisation de cet événement, familles, enfants, collègues, collaborateurs, bénévoles, stagiaires et volontaires, je dis merci. Soyez fiers de votre travail. Chers partenaires, vous qui doutez encore, sachez que nous tenons le bon bout. Après la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est au tour du Togo de préparer son salon de l'action gouvernementale. Notre fierté est qu'il reste une inspiration, une marque camerounaise qui s'internationalise. Distingués invités, chers participants, la 12e édition du salon de l'action gouvernementale se tient jusqu'au 29 juillet prochain. Chers visiteurs, comme vous l'avez certainement remarqué, le SAGO durera 8 jours cette année. Une quinzaine de conférences publiques sectorielles sont prévues sur le site. Elles sont également diffusées sur plusieurs chaînes de télévision et principalement sur CRTV News, ainsi que sur de nombreuses plateformes digitales. Venez nombreux vous abreuver à la bonne source de l'information. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Bon salon à tous. C'était là le mot du mandataire du gouvernement, le cabinet Mon Communicateur. Il a dit pour cette 12e édition, c'est plus de jours encore, c'est plus de 200 stands d'exposition, c'est 8 jours de conférences publiques, 8 jours d'ateliers, 8 jours de rencontres et d'opportunités sur le thème qui tourne autour des infrastructures, notamment développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise. Un thème qui nous conduit tout droit vers M. le ministre des Travaux publics pour son mot inaugural. Monsieur le ministre. Je vous remercie de m'accorder la parole. Monsieur le ministre de la Communication représentant le Premier ministre chef du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux des ministères et assimilés, Monsieur le secrétaire général des services du gouverneur du centre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales partenaires au développement, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les directeurs généraux, chefs d'entreprises publiques et privées, Monsieur l'administrateur du fonds routier, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure des travaux publics, Mesdames et Messieurs les directeurs des administrations publiques et privées, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations non gouvernementales et de la société civile, distingués participants, Mesdames et Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à conduire le ministère des Travaux publics à la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO. Je remercie les organisateurs pour le choix porté sur le thème intitulé « La place des infrastructures routières dans la transformation de l'économie ». Je relève, pour les en remercier tout aussi, la présence de nombreux participants qui vont témoigner, je n'en doute pas, des avancées de notre pays s'agissant du développement infrastructurel routier. Il convient de souligner d'ores et déjà que le programme de développement des infrastructures routières et autoroutières, engagé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, vise à donner de l'élan à l'investissement privé, à conquérir les marchés sous-régionaux, à désenclaver les bassins de production et partant, approvisionner les grands centres de consommation, toutes choses dont l'objectif ultime est l'épanouissement individuel et collectif. Les infrastructures routières sont positionnées comme un service public à caractère économique, compte tenu de leurs effets multiplicateurs sur divers pans de l'économie et de leur rôle accélérateur de transformation de l'activité économique. Par conséquent, que peuvent apporter les infrastructures routières dans la transformation structurelle de l'économie? Cette mutation vers une dynamique de croissance économique tirée par une circulabilité aisée. À cet égard, mon exposé porte sur les projets routiers et autoroutiers au Cameroun, tels que planifiés, programmés ou réalisés, les limites dans la mise en œuvre et les solutions aux contraintes identifiées, enfin, l'apport de la route dans la transformation économique. Un état des lieux succinct des infrastructures routières va vous être fait. D'abord, les outils de planification. Le rôle levier de la route dans le développement est reflété dans les différentes mesures de planification du développement dont s'est doté le Cameroun. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, le plan directeur routier, le programme infrastructurel de connectivité par la route, la plateforme interministérielle de concertation et de coordination des interventions et les plans de développement régionaux et communaux mis en place avec le concours de nos partenaires techniques et financiers. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 est la segmentation décennale 2020-2030 de notre vision de développement. Cette stratégie ambitionne 1. De bitumer 6 000 km de routes nouvelles par l'achèvement des projets en cours et le lancement de nouveaux projets. La priorité étant accordée aux 4 800 km de routes nationales encore en terre. 2. Elle projette la réhabilitation de 3 000 km de routes et l'entretien permanent du réseau. 3. Enfin, elle pose le bon état de service des routes régionales et communales comme une exigence pour que soient mieux assumées les priorités de développement régional et local.
Concrètement, le Cameroun vise à faire passer la densité du réseau routier bitumé pour 1000 habitants de 0,32 en 2020 à 0,48 en 2030. Le plan directeur routier, quant à lui, sert de boussole pour les investissements sur le réseau routier, y compris le contournement des grandes agglomérations, Yaoundé, Douala et Déagawa, en continuité avec les itinéraires autoroutiers. Cet outil d'aide à la décision, arrêté en 2005, a été actualisé en 2019 pour tenir compte de la dynamique économique. Le programme infrastructurel de connectivité par la route, quant à lui, vise à relier par une route traficable en toute saison les localités intérieures pour favoriser les échanges, entretenir le brassage des populations et impulser les productions locales. Il comporte 3 sous-programmes. Le sous-programme 1, qui vise la connectivité entre la capitale et les chefs-lieux de région. Le sous-programme 2, celle des chefs-lieux de région aux chefs-lieux de département. Et le sous-programme 3, la liaison des chefs-lieux de département aux chefs-lieux d'arrondissement, associés aux ramifications routières issues des plans communaux et régionaux de développement. Après l'optimisation de ces plans existants, la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal intervient et est destinée à mailler le territoire par des infrastructures de transport complémentaires, les routes et les chemins de fer notamment. Une plateforme, enfin, de concertation et de coordination des interventions réunit le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement rural et le ministre des Travaux publics. Cette plateforme identifie les accès prioritaires au bassin de production, planifie et programme les interventions. Intervient enfin le programme d'investissement prioritaire qui est alimenté par les données des outils précédemment indiqués, dont il assure la synthèse pour une mise en cohérence et un meilleur alignement aux priorités pour, enfin, encore les budgétiser. Par conséquent, les ressources disponibles sont allouées aux priorités d'intervention concernant 1. Les chaînons nationaux des corridors sous-régionaux. 2. Les nationales encore en terre ou à réhabiliter. 3. L'accessibilité aux bassins de production industrielle ou agro-silvopastoral. 4. Le plan présidentiel de construction des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'extrême Nord. Les plans communaux et régionaux de développement, par leur volet routier, orientent les actions des maîtres d'ouvrage délégués que sont les présidents des régions et les maires. Je m'en vais maintenant faire une brève présentation du réseau et les performances que nous avons réalisées par rapport aux objectifs de la SND 30. D'abord, la présentation du réseau. Au Cameroun, le linéaire du réseau routier compte 121 873 km et se décompose en autoroute, 109,10 km, national, 9 387,26 km, régional, 13 817,86 km, communal, 98 558,79 km. Le réseau bitumé actuellement est de 9 885,18 km, représentant 8,11% du linéaire, et comprend 100% d'autoroutes bitumées, 61,05% de national bitumé, 10,82% de régional bitumé et 2,59% de communal bitumé. Le linéaire des routes en terre comprend 38% 95% des nationales,
89,18% des régionales et 97,41% des communales. S'agissant des performances réalisées par rapport à la mise en œuvre de notre stratégie décennale, il convient de souligner que 907,86 km de routes en terre sont en cours de bitumage, ce qui portera à leur livraison le linéaire de l'ensemble des routes bitumées dans notre pays à 10 793,04 km. Il convient de souligner que les allocations budgétaires destinées aux interventions routières ont porté sur 31% du budget d'investissement de l'État en 2021, 32% en 2022, 31% en 2023. Ces allocations sont importantes, mais elles portent aussi sur un taux de couverture budgétaire des besoins réels exprimés en ressources internes plutôt de 25%, 34% et 27% respectivement. Les allocations du fonds routier, quant à elles, ont couvert 8,73% des attentes en matière d'entretien routier. Au 31 décembre 2022, 1379,17 km de nouvelles routes ont été bitumées contre 1800 km d'objectifs, soit un taux de réalisation de l'objectif de 76,6% et une sous-réalisation cumulée de 420,83 km. En intégrant les livraisons envisagées en 2023, le linéaire des routes bitumées sur les 4 premières années de la stratégie nationale de développement à l'horizon de RIM 30 sera porté à 1798,53 km contre 2400 km d'objectifs. Le taux de réalisation de l'objectif sera ainsi ramené à 74,9%. S'agissant des réhabilitations, la performance au 31 décembre 2022 a été de 611,12 km de routes réhabilitées contre un objectif de 900, soit 67,9%. Avec les réhabilitations achevées en 2023, les 4 premières années de la stratégie auront permis de réhabiliter 674,85 km de routes bitumées contre un objectif de 1200. La performance reculera ainsi de 11,6 points pour s'établir à 56,2%, traduisant un faible rythme de réhabilitation du réseau routier. Quelques limites ont été identifiées dans la concrétisation des objectifs de notre stratégie et quelques solutions également sont proposées. S'agissant des limites, comme vous le savez, pour qu'une économie se développe, que la richesse soit créée et que la prospérité soit partagée, les personnes et les biens doivent circuler. Pour l'essentiel, les limites à la concrétisation de cette réalité consacrée par nos politiques publiques résultent d'une conjoncture économique et financière internationale difficile, accentuée par un environnement sécuritaire interne préoccupant et des impacts négatifs de la gouvernance administrative et financière. À titre d'illustration, bien que programmés, les axes routiers Pont de Salagawa, 120 km, Douala-Bafoussam, 237 km, Moradabanga-Kousseri, 205 km, Douala-Limbe, Idenao, 92 km, et bien d'autres ne sont pas réhabilités. Ce Manfé-Akwaya, 95 km, et Bolova à Komde Kribi, 174 km, Olunu-Ovin, 70 km, etc., ne sont pas construits. Les solutions, essentiellement, sont portées par un esprit de réforme pour optimiser l'utilisation des moyens disponibles et les choix techniques. La rationalisation des options techniques, la maîtrise des coûts, le recours aux sources de financement alternatifs, l'amélioration de la gouvernance administrative et financière, le retour aux travaux en régie, l'engagement citoyen dans la protection du patrimoine routier, etc.,
participe de la prolongation du linéaire des routes en bon état de service, tant en construction nouvelle qu'en réhabilitation. L'esprit de réforme interroge les procédures d'acquisition et les paiements notamment. Par exemple, pour leur paiement, les décomptes émis dans le cadre des travaux routiers sont désormais examinés pour être rejetés ou validés en guichet unique lors des réunions mensuelles des chantiers. Pour ce qui est de la rationalisation des options techniques, une directive d'orientation technique et méthodologique de la construction routière au Cameroun fixe le dimensionnement des routes, structure de chaussées, profil, en fonction de leur typologie et du trafic induit. L'exploration de nouvelles technologies d'aménagement routier permet d'optimiser la dépense et de contenir les délais d'exécution. L'on pourrait citer à cet égard l'expérimentation d'une technologie de recyclage de la chaussée par émulsion de bitume améliorée sur l'axe Mbalmayo-Saint-Mélima. Sur la maîtrise des coûts, la formation des coûts des travaux s'inspire désormais des prix unitaires et non plus des prix moyens pratiqués dans la zone d'influence du projet. Le recours au partenariat public-privé devrait soulager le trésor public dans la poursuite de certains investissements routiers. C'est le cas pour les postes automatiques de péage routier ou encore pour l'autoroute Yaoundé-Douala dans sa deuxième phase, et j'en passe. Sur le fonds routier, la mise en place d'un fonds routier de seconde génération, collecteur de ressources dédiées, devrait donner davantage de moyens d'action à cet organisme de financement de la route. L'amélioration de la gouvernance administrative et financière comme solution invite à la simplification des procédures d'acquisition, au relèvement des allocations financières et au paiement moins laborieux des décomptes, avec en relief et surtout la lutte contre les insuffisances délibérées ou non dans les analyses des offres, ce qui devrait aboutir à la compression des délais et la sélection des co-contractants ainsi que dans la livraison des projets. La catégorisation des entreprises qui interviennent dans ce domaine, déjà engagées par l'administration des marchés publics, donnera à mieux choisir les entreprises de travaux et les bureaux d'études techniques en rapport avec leurs compétences réelles assises sur leurs références et leurs capacités financières. Les travaux en régie, quant à eux, supposent la mobilisation par le maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué de leurs propres moyens en ressources humaines et matérielles pour des prestations spécifiques d'urgence ou de financement limité. Le respect de la stratégie d'entretien durable des routes en terre et l'implication des comités de gestion est une autre solution. La stratégie d'entretien durable des routes en terre invite à un investissement progressif des interventions programmées compte tenu des contraintes financières. Les comités de route constitués des riverains se mobilisent à la protection de la route, respect des barrières de pluie, lutte contre la destruction des accotements et des équipements routiers. Une note de stratégie est prise pour articuler ces cheminements et cette programmation dans l'entretien des routes en terre. Quoi qu'il en soit, des projets ont été livrés, car par l'encadrement dont bénéficient les équipes projets à travers les mesures diverses de suivi et les revues de chantier, des résultats concrets ont été réalisés. En effet, ces 5 dernières années, le linéaire de routes construites ou réhabilitées va au-delà de 1300 km, permettant ainsi à notre pays de franchir la barre de 6000 km de routes bitumées neuves. Ces infrastructures routières constituent la matérialisation des ambitions du Cameroun s'agissant de la contribution de la route à la mise en œuvre de sa stratégie de développement. Ainsi avons-nous enregistré les constructions ou reconstructions des ouvrages que sont
l'autoroute Kribi-Lola-B, l'autoroute Yaoundé-Douala dans sa phase 1, le pont frontalier de la Cross Riva, la route Métin-Yoko, Lena-Tibati-Gouad, Marwa-Bogo, Mengon-Samelima, les chaînons camerounais du corridor sous-régional Saminima-Wesso, etc. On pourrait en citer davantage. En réhabilitation, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, avec notamment un échangeur trompette au carrefour d'Obala, ou encore le pont frontalier sur le maillot Limani, et le remplacement des 54 bus métalliques par des dallos sous la Nationale 3, etc. Que peut donc apporter la route dans la transformation de l'économie? Nous allons indiquer que la route contribue à la cohésion sociale et au développement de l'économie locale. Elle contribue à l'exercice d'une politique distributive et à la formation. Elle contribue à l'industrialisation. S'agissant de la cohésion sociale et du développement de l'économie sociale locale, la mise en œuvre des projets routiers induit le développement des activités variées dans la zone d'influence de la route, boostant ainsi l'économie locale. Diverses infrastructures socio-économiques sont ainsi aménagées dans le cadre de cette transformation par la route. Magasins de stockage, hangars, marchés, centres multifonctionnels pour jeunes, maisons de la femme, centres de santé, salles de classe, forages, etc. Par exemple, lors des travaux de construction de la Nationale 15, 10 forages d'eau, 135 foyers communautaires, 7 aires de séchage, 13 radios communautaires, 2 marchés à bétail, une gare routière, j'en passe, ont été réalisés, ce qui permet aux citoyens d'accéder aux infrastructures de base, à l'agriculteur d'assurer le transport et la vente de sa production, à l'artisan d'exposer ses objets d'art. L'exercice de la politique distributive et la formation est ici identifié car dans la mise en œuvre des projets routiers, il est noté un intérêt affirmé des groupes d'investisseurs étrangers qui contribuent notamment à l'expansion du secteur du bâtiment et travaux publics. Dès lors, outre leur implication permanente dans les activités de sous-traitance, les entreprises nationales déjà émergent sur les portefeuilles de projets à financement conjoint, un facteur capital pour l'inclusivité des travaux routiers. La structuration des travaux routiers, par ailleurs, met en perspective les emplois pour jeunes et l'autonomisation des femmes. Pour les travaux de la première phase de la Nationale 11, à titre d'exemple, Nationale 11 pour une route, sur cofinancement de la Banque africaine de développement, ce sont les entreprises nationales qui ont été contractualisées. Les 3 entreprises sont des entreprises camerounaises. S'agissant des emplois, les travaux en cours entre Babadjou-Bamenda en 3 lots ont permis de donner 120 emplois permanents et 210 emplois temporaires. Pour ceux de la route, il est prévu 1200 emplois avec des appuis spécifiques aux associations des femmes. Sur le plan de la formation, les enjeux auxquels notre pays fait face nous donnent d'affiner les domaines de formation en génie civil et de penser des infrastructures durables avec des coûts maîtrisés et adaptés à l'environnement agroécologique. Ce qui nous a amené à engager une réflexion sur l'exploitation et la valorisation des matériaux locaux pour réduire autant que possible le coût de construction et de maintenance des infrastructures routières. Les scories volcaniques du Noun, les scories volcaniques du Mungo et du Fako sont à cet égard expérimentées. Il est envisagé donc la création d'un centre d'excellence en entretien routier à l'École nationale supérieure des travaux publics. La réflexion, déjà conclue, a réuni des experts, ingénieurs, chercheurs et universitaires établis à l'étranger et au Cameroun. S'agissant de l'industrialisation,
il importe de souligner que les projets routiers mis en œuvre au Cameroun contribuent à l'accélération de l'industrialisation. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi en fixait le cap, un cap sur lequel s'est alignée la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. À cette fin, le gouvernement mène une politique volontariste d'investissement industriel, étant entendu que les infrastructures routières déterminantes de la croissance économique facilitent ou, sinon, portent l'industrialisation. En illustration, l'aménagement des dessertes du complexe industrialo-portuaire de Kribi est entrepris dans le but d'y faire naître de nouvelles sources de création de richesses. Dès lors, le projet d'aménagement des routes de désenclavement à la zone industrielle et portuaire de Kribi, avec le concours de la Banque africaine de développement, prévoit la construction de la voie express Lolabé au Cameroun, Campo en Guinée équatoriale, 39 km, avec un pont transfrontalier sur le fleuve Ntem. De plus, sont lancés pour les prochains mois les travaux de construction de la route Bingambo-Grand Zambie et le bitumage de la nationale 17 Ebolova-Akomde-Kribi. Par ailleurs, l'amélioration du transit et de la circulation sur l'un des corridors structurants, qu'est Mora-Dabanga-Kousseri, commencera sous peu avec le concours de la Banque mondiale, ce qui favorisera l'expansion des activités économiques compte tenu des 200 km de routes communales et autres infrastructures connexes à aménager. Monsieur le ministre de la Communication, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués participants, permettez-moi d'observer avec vous que de telles ambitions qui se réalisent et génèrent des opportunités correspondant à la vision qu'un homme, son Excellence M. Paul Biya, partage avec son peuple, s'appuyant sur la mutation amorcée dans plusieurs secteurs de l'économie, nécessite un engagement de tous les instants pour contenir les crises internes, dominer les difficultés et atténuer les conséquences d'un environnement économique et financier morose, lesquels érodent l'atteinte des projections. Certes, le financement dans sa double détente de couverture budgétaire adéquate et de paiement, entre autres, est un facteur limitant qu'impose la conjoncture. Cependant, des comportements inciviques, comme le non-respect des barrières de pluie, du tonnage et des gabarits des véhicules par les usagers de la route, entraînent les dégradations précoces de nos routes en bon état de service, dont il faut pourtant prolonger le linéaire. Avec le concours des partenaires techniques et financiers du gouvernement, le ministère des Travaux publics, dans son rôle de levier de transformation, va continuer d'œuvrer avec ténacité au développement du réseau routier, véhicule d'une mutation positive et durable de notre économie et surtout vecteur du bien-être. Nous nous y attelons sous la très haute impulsion de M. le Président de la République, son Excellence M. Paul Biya, la direction du Premier ministre chef du gouvernement et la collaboration recherchée des intervenants de la chaîne de réalisation. Aussi, en vous invitant à découvrir le village du bâtiment et travaux publics, aménagé dans le cadre du présent salon de l'action gouvernementale, où vous serez davantage édifiés, je vous remercie très sincèrement pour votre bienveillante attention. Merci à vous, merci, merci encore. Pour tout savoir sur les études, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, des bâtiments publics, de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national, le ministère des Travaux publics, ses organismes sous tutelle et les
les grands acteurs du secteur des BTP au Cameroun vous souhaitent la bienvenue à la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO du 22 au 29 juillet 2023 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Profitez des 8 jours pour faire une immersion au cœur des métiers et des grands chantiers au Cameroun. Visitez notre stand et participez à toutes nos rencontres. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler du 3e contrat de désendettement et de développement, C2D? Oui, très bien. Non, pas grave. On va tout vous dire sur le 3e et dernier C2D. Installez-vous, c'est parti. Pour commencer, vous devez savoir que le 3e C2D est le dernier. Appelé C2D de la maturité, il a été signé le 30 juin 2016 à Yaoundé par la France et le Cameroun. Quelles sont les spécificités du 3e et dernier C2D? Le 3e et dernier C2D se distingue des 2 premiers par sa durée, son montant et sa structuration. Commençons par la première spécificité, le montant. Le 3e C2D se distingue par son montant. Il bénéficie d'une enveloppe de 401 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 600 millions d'euros. C'est le C2D le plus élevé. Les 2 premiers C2D ont disposé d'une enveloppe de 352,7 milliards pour le premier et 214 milliards pour le second. Quelle est la deuxième spécificité du 3e et dernier C2D? Le 3e C2D est également différent par sa structuration. Il est composé d'un volet dit normal, environ 236 milliards de francs CFA, et d'un volet dit effort additionnel de remboursement, environ 162 milliards de francs CFA. Il est également régi par 2 principes directeurs. Les principes directeurs du 3e C2D, tout d'abord, il y a le principe de maturité et de pérennisation, au titre duquel les 2 parties s'assurent de la soutenabilité et de la pérennité des programmes dès leur conception. Ensuite, il y a le principe d'attention préférentielle porté aux populations et notamment aux jeunes, aux régions vulnérables du Cameroun, selon lequel les 2 parties cherchent à maximiser l'impact des programmes dans les régions les plus fragiles du Cameroun. Enfin, terminons par la 3e et dernière spécificité. Le 3e et dernier C2D se distingue également par sa durée. Exceptionnellement, il s'étalera sur 8 ans, ce qui en fait le C2D le plus long des 3. Les 2 premiers C2D avaient chacun une durée de 5 ans. Voilà, à présent, vous savez tout sur le 3e et dernier C2D. Pour toute autre question, retrouvez-vous sur nos différentes plateformes digitales. Sur notre site internet www.c2d-cameroun.cm, sur Facebook C2D-Cameroun, sur Twitter @C2D-Cameroun. Are you a development actor? For 8 days, the Kribi City Council invites you to the 2nd edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SAEDEL, on the occasion of the official opening of the Economic and Local Development Players Exhibition. I want to assure to them the expression of gratitude will be reported to the appropriate quarters. from 21st to 28th October 2023 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean under the theme Local Economic Performance for National Development. The agenda includes carnival, economic meeting, conferences, expositions, free training, animations. For more information, contact the event management Mon Communicateur on 620 23 42 92 or click on www.saedel.cm. Saedel, ensemble vers l'émergence. Nous remercions déjà Monsieur le ministre des Travaux publics pour l'invitation à visiter le stand du MINTP juste à la sortie et qui affiche un certain nombre d'informations. Merci pour la pertinence des données et des chiffres tout à l'heure. Nous précisons que dans le cadre des conférences publiques, le ministère des Travaux publics vous attend mercredi entre 10h et 11h pour la conférence publique. Vous pourrez venir avec vos préoccupations, vos questions, mais aussi vos suggestions. Le ministère des Travaux publics se fera le plaisir de vous donner toutes les réponses nécessaires. Mesdames et messieurs, nous allons inviter une voix qui a toujours été celle de la douceur, mais davantage de la pertinence aussi des mots, la justesse des notes de guitare. Quand on l'écoute, on a espoir. Espoir d'un Cameroun qui mérite d'être debout. Espoir de croire au SAGO, mais davantage de croire à notre pays.
Il s'est introduit lui-même. Mesdames et messieurs, on accueille Otto Marcela. Parce que je vais poser ça, le bord, ici. Elle m'a placé là pour les raisons techniques. Et voilà. OK. C'est là. Nous voici rendus à la 12e édition du SAGO à Yaoundé. Le SAGO entend des salons de l'action gouvernementale, modernisation de l'administration publique au Cameroun, un outil majeur pour les objectifs de la SND, un outil majeur pour les objectifs de la SND 30. L'administration modernisée, oh, pour une administration modernisée. Voici rendu à la 12e édition du SAGO à Yaoundé. SAGO entend des salons de l'action gouvernementale, modernisation de l'administration publique au Cameroun, un outil majeur pour les objectifs de la SND 30. Un outil majeur pour les objectifs de la SND 30. Je vous remercie. C'est une chanson composée dans la salle, en s'inspirant des différents discours. On salue pour le génie de Otto Marcela. Nous annoncions les conférences publiques avec celle du ministère des Travaux publics mercredi entre 10h et 11h. Mais demain déjà commence ces conférences publiques avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la première, entre 10h et 11h demain. Monsieur le ministre est avec nous. Puis suivra la conférence du ministère des Marchés publics. Nous aurons également, pour la première partie de la journée de demain, le ministère du Tourisme et des Loisirs. Si Otto Marcela a improvisé tout à l'heure, monsieur le ministre de la Communication, représentant du Premier ministre chef du gouvernement, est venu avec le discours d'ouverture solennelle de cette 12e édition du SAGO. Et spécialement, monsieur le ministre de la Communication va prononcer ce discours en français, en tenant à rappeler que ceux qui ont besoin de la version anglaise peuvent saisir immédiatement les services compétents du ministère de la Communication qui se sont déployés ici avec le concours de le cabinet Mon Communicateur pour avoir directement la version anglaise de ce discours. Mesdames et messieurs, nous accueillons monsieur le ministre de la Communication.
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, ici représenté, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et managers du secteur privé, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des organisations patronales, syndicales et professionnelles, Monsieur le maire de la commune de Yaoundé, Monsieur le chef du projet du Salon de l'action gouvernementale, mandataire du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et consultants, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue ici, à ce palais polyvalent des sports de Yaoundé, à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture officielle de la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO 2023, placé comme chaque année sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je me réjouis de votre présence en nombre à cette cérémonie d'ouverture solennelle, répondant ainsi à l'invitation que je vous ai adressée à cet effet et manifestant par là même l'intérêt toujours grandissant que vous portez à cet événement. Mesdames, Messieurs, le SAGO 2023 intervient au moment où notre pays, touché depuis l'année 2020, comme l'ensemble de la planète, par la crise sanitaire provoquée par la pandémie à coronavirus, montre des signes d'une maîtrise définitive de cette grave maladie, permettant ainsi un retour à la vie normale. Cependant, le contexte international demeure quant à lui marqué par la guerre russo-ukrainienne, dont les conséquences impactent fortement l'économie mondiale et partant la nôtre, affectant singulièrement les dynamiques macroéconomiques mises en place par notre pays. Au cœur de ces dynamiques se trouve la problématique des infrastructures nationales, qui constitue l'un des enjeux majeurs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND30. D'où le choix par le SAGO de sa thématique centrale de cette année, à savoir développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise. De fait, faut-il le rappeler, comme l'a d'ailleurs dit tantôt Monsieur le ministre des Travaux publics, la question des infrastructures est au cœur des politiques de développement de chaque nation. Autrement dit, la multiplication et la modernisation des infrastructures sont à la base des transformations structurelles positives de toute économie, susceptibles de produire un effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire national et partant sur l'amélioration des conditions de vie des populations. S'agissant du Cameroun, il y a lieu de relever que, sous la très haute impulsion du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, la prise en main de cet impératif constitue depuis plusieurs décennies l'une des priorités du gouvernement et l'un des axes majeurs devant conduire à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.
À cet égard, le SAGO 2023 offre au gouvernement l'opportunité de présenter au grand public et à l'ensemble de ses partenaires et acteurs économiques les acquis dans ce secteur, de même que les perspectives pour une amélioration quantitative et qualitative de notre offre infrastructurelle. C'est donc le lieu de saluer ici, et ce, à juste titre, l'engagement du ministère des Travaux publics, porteur de l'édition 2023 du SAGO, et par ricochet, la présence du chef de ce département ministériel, M. Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui, dans le cadre de son propos inaugural au présent salon, a fort opportunément présenté les grands axes du thème retenu pour cette année. Mesdames, Messieurs, l'ambition du SAGO, depuis sa création, est de créer les conditions idoines pour des échanges directs entre les gouvernants, d'une part, et leurs partenaires, d'autre part. Qu'il s'agisse des actions des acteurs institutionnels, des opérateurs économiques ou des populations. Dans cette perspective, le Salon de l'action gouvernementale vise à promouvoir et assurer la visibilité du travail gouvernemental, à vulgariser les politiques publiques nationales auprès de divers interlocuteurs à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, à susciter l'adhésion des populations aux actions entreprises par les pouvoirs publics en leur faveur, à aider à la mise en œuvre de la politique d'inclusion nationale prônée par le chef de l'État et à contribuer au renforcement de la synergie du travail gouvernemental. Je veux saisir cette occasion pour de nouveau exalter le rôle joué par le SAGO depuis son lancement en 2012 dans l'accomplissement des missions qui lui ont été assignées. En effet, d'année en année, l'organisation du SAGO n'a cessé de s'améliorer. Bénéficiant au fur et à mesure de sa progression d'un meilleur accompagnement de la part des pouvoirs publics, au point qu'il est aujourd'hui devenu une véritable institution dans l'environnement événementiel national. Du fait de la qualité et de la pertinence des thématiques abordées et du niveau d'expertise des intervenants aux colloques, aux conférences et aux ateliers thématiques programmés, le SAGO offre chaque année des plateformes d'échange interactifs entre le gouvernement et tous les acteurs économiques, favorisant ainsi la promotion d'une gouvernance participative sans cesse améliorée. On peut dès lors se féliciter d'une plus grande adhésion populaire et d'une présence renforcée des administrations et autres organismes publics, autant de faits qui confèrent toute sa pertinence et son utilité à cette initiative à caractère informationnel et promotionnel. C'est ainsi que pour cette année, environ une trentaine d'administrations et bien d'autres acteurs institutionnels ont répondu favorablement à l'invitation qui leur a été adressée et sont présents au parc les exposants. De manière générale, on note pour s'en féliciter que les souscriptions des administrations publiques aux espaces d'exposition et d'échange se sont considérablement accrues. De manière plus précise, l'édition du SAGO 2023 enregistre à date plus de 200 exposants, tant du secteur public que du secteur privé, un chiffre en nette progression par rapport à l'édition de l'année dernière. Par ailleurs, l'accompagnement médiatique
et le marketing développé autour de l'événement se font à la fois plus denses et attractifs, et donc plus efficaces, drainant un public plus nombreux vers les différents sites du salon. Je veux donc une fois de plus, en ma qualité de ministre en charge de la promotion de l'action gouvernementale, exprimer toute ma satisfaction au mandataire du gouvernement, M. Patrice Assiga, ici présent. En même temps que je lui transmets les vifs encouragements du Premier ministre, chef du gouvernement, pour les efforts consentis et le chemin parcouru. Mon appréciation s'adresse tout naturellement à tous les départements ministériels ainsi qu'aux autres organismes publics et privés dont la présence au SAGO est aujourd'hui significative et se traduit par une participation remarquable et active aux expositions et aux échanges professionnels, notamment dans le cadre des conférences et ateliers thématiques organisés pour la circonstance. Je veux aussi saluer la forte implication des médias et autres professionnels de la communication à ce salon, en lui conférant par là même la visibilité et la résonance sociale sans lesquelles il ne saurait atteindre les ambitions qui le sous-tendent. C'est dire que les progrès réalisés par le SAGO, qui en font aujourd'hui l'un des vecteurs de prédilection et de promotion de l'action gouvernementale, sont une parfaite illustration de la constante volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui n'a eu de cesse de prescrire une information permanente des populations sur l'action des pouvoirs publics. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, comme nous pouvons tous le constater, le SAGO 2023 poursuit avec bonheur sa marche résolue vers l'excellence à laquelle le gouvernement de la République attache le plus grand prix. Toutefois, pour ce faire, il nous faudra créer davantage de cohérence et de convergence entre le gouvernement et toutes les parties prenantes à l'organisation du SAGO, afin de relever les défis d'une participation plus accrue des administrations et des autres institutions, de même que celle des acteurs du secteur privé, partenaires naturels de l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Car si le SAGO a pour vocation première de donner toujours plus de visibilité à l'action gouvernementale, il se doit également de s'ouvrir tout autant aux opérateurs du secteur privé qui sont de véritables supports du développement économique au niveau opérationnel. J'invite donc nos partenaires dans l'organisation de ce salon à faire montre de plus de créativité et d'inventivité pour lui donner davantage de relief et en accroître l'attractivité afin de répondre du mieux possible aux attentes légitimes du grand public et au droit de celui-ci à l'information. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est dans cette perspective et sur cette exhortation que je déclare solennellement ouverte la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO 2023, et je vous remercie de votre bien aimable attention.
Le SAGO 12e édition est donc officiellement ouvert. Mesdames et messieurs, vous présents ici dans la salle, les stands sont à votre disposition. Posez des questions et vous aurez forcément toutes les réponses. Et nous invitons tous les téléspectateurs des chaînes partenaires à faire également le déplacement du Palais Polyvalent des Sports pour venir à la rencontre de la bonne information et des meilleures illustrations. Mesdames et messieurs, la suite de notre programme, c'est tout à l'heure la grande photo de famille, la coupure du ruban symbolique. La presse interviendra pour quelques interviews et puis nous irons tous visiter les stands. Après cela, tout naturellement, le SAGO, comme d'habitude, vous propose à voir et à apprécier. Le protocole va s'occuper de la mise en place du dispositif pour la photo de famille, la coupure du ruban symbolique. On vous dit, mesdames et messieurs, merci d'avoir fait le déplacement de cette salle de conférence du Palais Polyvalent des Sports. Merci à tous les téléspectateurs. N'oubliez pas, tous les jours, les conférences publiques à partir de cette salle. Dès demain, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à la première heure, entre 10h et 11h, pour répondre à vos différentes préoccupations. Puis interviendra le ministère des Marchés publics. Nous aurons également en troisième conférence le ministère du Tourisme et des Loisirs. On vous dit merci, mesdames et messieurs. Population présente, vous qui nous écoutez, Emmanuel Nganou Ndjoumessi est également là à l'honneur de cette 12e édition. On peut voir le ministre Irène Nguéné des Affaires sociales. Ils sont nombreux, le maire de la ville qui également sans doute a un stand ici puisque depuis quelque temps la ville de Yaoundé a été transformée comme les uns les autres appelaient. Les uns et les autres appellent la ville poubelle. Certainement, le maire de la ville de Yaoundé viendrait expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses à travers les débats, les conférences qui seront organisées à cet effet pendant plus de 5 jours. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes toujours au SAGO. Plus de 200 stands publics et parapublics. Alors que bientôt nous allons assister à la coupure du ruban symbolique par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement. Les médias qui ont donné une résonance et de l'éclat à cet événement se bousculent ici au Palais Polyvalent des Sports. Question de porter plus haut, porter davantage le SAGO, le salon de l'action gouvernementale, alors que les membres du gouvernement s'approchent progressivement vers le ruban symbolique. Le ministre René Emmanuel Sadi et ses collègues du gouvernement vont couper ce ruban symbolique qui lance officiellement la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale.